Mauvaise circulation après 60 ans? Votre risque de chute est multiplié par 3. Mais voici ce que personne ne vous dit. Certaines chirurgies présentées comme sans risque peuvent endommager de manière permanente la capacité de votre corps à se guérir. Pas temporairement, définitivement. Et le système médical ne vous avertira souvent que lorsqu'il sera trop tard. Je vais vous révéler 5 interventions que les médecins recommandent tous les jours aux seniors. Des interventions remboursées sans discussion par les assurances. Des interventions qui semblent bénignes, routinières, voire améliorant la qualité de vie. Mais après 15 ans d'observation de ce qui se passe 6 mois, 1 an, 2 ans après ces opérations, je peux vous affirmer avec une certitude absolue. Pour toute personne de plus de 60 ans, les risques l'emportent largement sur les bénéfices. Restez jusqu'à la fin, car la première chirurgie de cette liste est si courante que plus de 600 000 Américains de plus de 60 ans la subissent chaque année. Pourtant, une étude de 2023 a révélé que 47% des patients ont connu des complications jamais mentionnées lors de leur consultation, des complications qui leur ont volé leur indépendance. Je suis le Dr Pierre Martin, médecin spécialisé en santé des seniors avec plus de 15 ans d'expérience clinique. J'ai aidé des milliers d'hommes et de femmes de plus de 60 ans à naviguer dans les décisions de santé les plus critiques de leur vie. Ce que je vais partager va à l'encontre de tout ce que l'industrie chirurgicale veut vous faire croire. Il y a une pression financière énorme pour maintenir les salles d'opération pleines. Mais j'ai vu cela de mes propres yeux, patient après patient, et je refuse de me taire plus longtemps. Avant de continuer, j'ai une question. Vous, ou un proche, a-t-on dit que vous aviez besoin d'une chirurgie? Si vous avez plus de 60 ans et qu'un médecin vous a recommandé une intervention au cours de la dernière année, écrivez « chirurgie » dans les commentaires. Voyons combien d'entre nous sont confrontés à cette décision en ce moment même. Voici ce qui se passe dans votre corps après 60 ans. Votre production de collagène chute de 40%. Cette protéine qui aide les plaies à se refermer et les tissus à se réparer. Votre système immunitaire devient 35% moins efficace pour combattre les infections. Votre circulation sanguine ralentit, ce qui signifie que l'oxygène et les nutriments atteignent beaucoup plus lentement les sites chirurgicaux. Vos vaisseaux sanguins deviennent plus fragiles. Votre densité osseuse diminue de jusqu'à 1% par an après 50 ans. Ce n'est pas seulement une question de guérison plus lente. Quand vous combinez l'exposition à l'anesthésie, le traumatisme chirurgical, le risque d'infection et la diminution de la capacité de guérison, vous créez une tempête parfaite. Une tempête qui peut déclencher une cascade de complications que le chirurgien n'évoque jamais lors de cette consultation de 5 minutes. Et voici ce qui me terrifie le plus. La communauté médicale mesure le succès d'une chirurgie par le fait que vous surviviez à l'intervention et à la période de récupération immédiate. Ils ne suivent pas ce qui arrive à votre indépendance 6 mois plus tard. Ils ne mesurent pas si vous pouvez encore monter les escaliers, conduire jusqu'au supermarché ou vivre sans douleur chronique. Si cette information vous semble précieuse, likez cette vidéo maintenant. Je vais maintenant vous présenter les 5 chirurgies que je n'autoriserai jamais à un membre de ma famille après 60 ans. Nous allons aller du préoccupant au carrément dangereux. Chirurgie Negro 5, la chirurgie arthroscopique du genou pour l'arthrose. C'est une intervention où le chirurgien introduit une minuscule caméra et des instruments dans votre articulation du genou pour nettoyer le cartilage abîmé et lisser les surfaces rugueuses. Ça a l'air peu invasif. Ça a l'air logique. Votre genou vous fait mal. Le cartilage est endommagé. Alors on enlève les parties abîmées, non? Faux. Voici pourquoi ça ne fonctionne pas. L'arthrose n'est pas causée par des morceaux de cartilage qui flottent. Elle est due à la dégradation progressive de l'articulation elle-même. Une étude publiée en 2017 dans le New England Journal of Medicine a suivi 351 patients de plus de 45 ans ayant subi une chirurgie arthroscopique du genou pour l'arthrose. Les résultats? 2 ans plus tard, les patients opérés ressentaient exactement la même douleur que ceux ayant uniquement bénéficié de kinésithérapie. Mais voici la partie la plus inquiétante. Cette chirurgie ajoute un traumatisme à une articulation déjà fragilisée. Elle vous expose au risque de l'anesthésie. Elle crée des cicatrices. Et dans 22% des cas, les patients ont déclaré que leur genou allait plus mal après l'opération qu'avant. L'alternative? Une combinaison de kinésithérapie ciblée, d'alimentation anti-inflammatoire et de compléments comme la glucosamine et la chondroïtine a montré une réduction de la douleur au genou jusqu'à 38% en 3 mois, sans incision,
sans anesthésie, sans complications chirurgicales. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Après 60 ans, votre corps a une capacité incroyable à s'adapter et à compenser, mais il a besoin du bon soutien. La chirurgie interrompt ce processus. Elle force votre corps à passer en mode réparation d'urgence, alors qu'il devrait être en mode renforcement progressif. Chirurgie numéro 4. La fusion vertébrale pour les douleurs lombaires. Il s'agit d'une intervention majeure où les chirurgiens fusionnent de manière permanente deux vertèbres ou plus de votre colonne vertébrale à l'aide de tiges métalliques, de vis et de greffes osseuses. La promesse est simple. Éliminer le mouvement entre les vertèbres douloureuses, éliminer la douleur. Je me souviens de Barbara, une enseignante retraitée de 68 ans venue me voir 6 mois après une fusion vertébrale. Avant l'opération, elle souffrait de douleurs lombaires chroniques qui limitaient son jardinage et rendaient les longs trajets en voiture insupportables. Après l'opération, elle ne pouvait plus se pencher pour lasser ses chaussures. Elle ne pouvait plus se retourner pour regarder derrière elle en conduisant. Elle a dû vendre sa maison à 2 étages parce que monter les escaliers était devenu insupportable. Son chirurgien lui avait dit qu'elle serait comme neuve en 3 mois. Ce qu'il ne lui avait pas dit, en fusionnant des vertèbres, on transfère les contraintes aux articulations au-dessus et en dessous de la fusion. Une recherche publiée dans le Journal of the American Medical Association a révélé que dans les 5 ans suivant une fusion vertébrale, 38% des patients développent des problèmes aux vertèbres adjacentes, des problèmes qui nécessitent souvent une nouvelle chirurgie. Et voici le plus choquant. Une étude de 2019 a comparé des patients de plus de 60 ans souffrant de douleurs lombaires chroniques. La moitié a subi une fusion vertébrale. L'autre moitié a bénéficié d'une kinésithérapie intensive, de renforcement musculaire et de techniques de gestion de la douleur. Après 2 ans, les 2 groupes rapportaient des niveaux de douleur similaires, mais le groupe kinésithérapie avait une bien meilleure mobilité, 0 complications chirurgicales et avait économisé en moyenne 87 000 $ en frais médicaux. Ce n'était pas un miracle pour Barbara. C'était une catastrophe évitable. Après des mois de rééducation ciblée, de protocoles anti-inflammatoires et de compléments pour soutenir les nerfs, elle a récupéré environ 60% de sa mobilité d'avant l'opération. Mais elle ne sera plus jamais comme avant. La fusion est permanente. Si vous trouvez ces informations utiles, likez et abonnez-vous pour ne pas manquer les conseils simples que nous partageons chaque semaine. Car ce que je vais révéler maintenant est quelque chose que votre chirurgien ne mentionnera probablement jamais. Chirurgie numéro 3. L'ablation de la vésicule biliaire pour des calculs biliaires asymptomatiques, cholécystectomie. C'est l'une des chirurgies les plus courantes aux États-Unis, avec plus de 600 000 interventions par an. Et voici le problème. De nombreux seniors se font dire qu'ils doivent se faire enlever la vésicule biliaire simplement parce qu'une échographie ou un scanner a révélé des calculs biliaires, même si ces calculs ne provoquent aucun symptôme. Soyons parfaitement clairs. Votre vésicule biliaire a un rôle. Elle stocke et concentre la bile, qui aide à digérer les graisses et à absorber les vitamines liposolubles comme les vitamines A, D, E et K. L'enlever, c'est priver votre corps de ce système de livraison concentré. Selon une recherche publiée dans Frontiers in Aging, jusqu'à 40% des personnes de plus de 60 ans développent des calculs biliaires à un moment donné. Mais voici l'essentiel. La plupart de ces calculs ne posent jamais de problème. Ils restent là, silencieux pendant des décennies. Le terme médical? Calcul biliaire silencieux. Les études montrent que seulement 20% des personnes ayant des calculs biliaires silencieux développent un jour des symptômes. Cela signifie que si vous faites enlever votre vésicule biliaire, au cas où, vous avez 80% de chances de vous faire enlever un organe fonctionnel. Pour rien. Et après l'ablation? Une étude de 2021 a révélé que 47% des patients ayant subi une ablation de la vésicule biliaire ont ensuite souffert de troubles digestifs chroniques, diarrhée déclenchée par les repas gras, ballonnement, difficulté à absorber les nutriments. Pour les seniors, une mauvaise absorption des nutriments peut accélérer la perte musculaire, la diminution de la densité osseuse et le déclin cognitif. Voici ce que je dis à mes patients. Si vous avez des calculs biliaires, mais aucun symptôme, pas de douleur, pas d'inflammation, la solution n'est pas la chirurgie. La solution, ce sont des modifications alimentaires pour empêcher ces calculs de grossir ou de provoquer des problèmes. Augmentez les fibres, réduisez les graisses saturées, hydratez-vous, ajoutez des herbes pour soutenir la bile, comme la racine de pissenlit et le chardon-marie. Après 60 ans,
Préserver chaque organe fonctionnel devrait être une priorité. Votre corps est un système finement réglé. Enlevez une pièce et vous créez un déséquilibre ailleurs. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. On vous a déjà dit que vous aviez besoin d'une chirurgie pour un problème qui ne provoque même pas de symptômes? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Chirurgie numéro 2. Le pontage coronarien pour une angine stable. C'est une chirurgie à cœur ouvert. On vous ouvre le thorax, on arrête votre cœur, on vous branche à une machine cœur-poumon et on greffe des vaisseaux sanguins prélevés ailleurs dans votre corps pour contourner les artères coronaires bouchées. C'est majeur, c'est traumatisant. Et pour de nombreux seniors souffrant d'angines stables, des douleurs thoraciques prévisibles et contrôlables par des médicaments, c'est totalement inutile. Laissez-moi vous parler de James, un ingénieur à la retraite de 74 ans. Il gérait une gêne thoracique légère avec des médicaments depuis 2 ans. Son cardiologue lui avait dit qu'il devait subir un pontage avant qu'il ne soit trop tard. James était terrifié. Il avait programmé l'opération. 3 jours avant la date de son intervention, il est venu me voir pour un deuxième avis. J'ai examiné son dossier. Son angine était stable. Sa fraction d'éjection, une mesure de la capacité du cœur à pomper, était de 52%. La normale se situe entre 50 et 70%. Il était actif. Il marchait 3 km tous les matins. Je lui ai dit d'annuler l'opération. À la place, je lui ai proposé un programme complet. Gestion intensive du cholestérol avec des compléments ciblés, une alimentation anti-inflammatoire riche en oméga 3 et antioxydants, une réduction du stress par la méditation et un programme d'exercice contrôlé. 6 mois plus tard, James est revenu. Ses crises d'angine avaient diminué de 60%. Son profil cholestérol s'était amélioré de manière spectaculaire. Son énergie était meilleure que depuis 5 ans. Il m'a dit « Docteur, j'ai failli les laisser m'ouvrir le thorax. Je n'arrive pas à croire à quel point j'ai frôlé la plus grosse erreur de ma vie. » Ce n'était pas de la chance, c'était la médecine factuelle. L'étude Courage, publiée dans le New England Journal of Medicine, a suivi plus de 2000 patients souffrant de maladies coronariennes stables. La moitié a subi un pontage ou une pose de stent. L'autre moitié a bénéficié d'un traitement médical optimal. Après 5 ans, il n'y avait aucune différence dans les taux de mortalité ou d'infarctus entre les deux groupes. Aucune. Laissez-moi répéter. Pour une angine stable, les interventions invasives n'apportent aucun bénéfice en termes de survie par rapport aux médicaments et au changement de mode de vie. Mais voici ce qui m'inquiète le plus concernant le pontage pour les seniors. La récupération est brutale. Des études montrent que jusqu'à 50% des patients de plus de 70 ans souffrent d'un déclin cognitif significatif après une chirurgie à cœur ouvert, probablement en raison du temps passé sur la machine cœur-poumon. Certains s'en remettent. Beaucoup ne récupèrent pas complètement. Vous n'êtes pas cassé. C'est votre plan de traitement qui est défaillant. Chirurgie Neura 1. Le remplacement total de la hanche pour des douleurs modérées d'arthrose. C'est la plus courante. Plus de 450 000 Américains subissent une prothèse totale de hanche chaque année, et la majorité a plus de 60 ans. On la présente comme un remède miracle contre les douleurs de hanche. Les témoignages avant-après sont convaincants, et pour certaines personnes dans des circonstances très spécifiques, elle améliore effectivement la qualité de vie. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas lors de cette consultation trop lisse. Un remplacement total de hanche est exactement ce que son nom indique. On scie la tête de votre fémur, on creuse la cavité cotyloïde, on enfonce une tige métallique dans votre fémur, on y fixe une tête en métal ou en céramique et on tapisse votre cavité cotyloïde de plastique ou de céramique. Vous avez désormais une articulation totalement artificielle et cette articulation a une durée de vie limitée. Les recherches montrent que les prothèses modernes de hanche durent en moyenne 15 à 20 ans. Pour quelqu'un qui se fait opérer à 65 ans, cela signifie une chirurgie de révision à 80 ou 85 ans. Une chirurgie de révision, où l'on retire l'ancienne prothèse pour en poser une nouvelle, est beaucoup plus complexe, beaucoup plus risquée, et a des taux de succès bien inférieurs à ceux de la première intervention. Une étude de 2022 publiée dans le Journal of Applied Physiology a révélé que la chirurgie de révision de la hanche chez les patients de plus de 80 ans avait un taux de complication de 28%, y compris infection, luxation, fracture, caillots sanguins et décès. Mais voici ce qui me préoccupe le plus. La grande majorité des seniors qui subissent une prothèse de hanche souffrent de douleurs modérées d'arthrose, pas d'un handicap sévère.
Ils marchent encore. Ils fonctionnent encore. Ils ont des inconforts, oui. Une amplitude de mouvement limitée, oui. Mais ils n'ont pas épuisé les traitements conservateurs. Je me souviens de Patricia, une infirmière retraitée de 69 ans qui adorait la randonnée. L'arthrose de sa hanche rendait ses sentiers préférés difficiles. Son chirurgien orthopédique lui avait montré ses radiographies et lui avait dit « Il vous faut une nouvelle hanche, le plus tôt sera le mieux ». Elle est venue me voir, déchirée. Je lui ai posé une seule question. « Pouvez-vous encore faire les choses qui comptent le plus pour vous, même si c'est plus difficile qu'avant ?» Elle a réfléchi un instant. « Oui, ça fait mal, mais oui. » Je lui ai dit d'attendre. J'ai conçu un programme complet pour elle, glucosamine et chondroïtine quotidienne pour soutenir le cartilage, curcumine contre l'inflammation, exercices de renforcement ciblés pour stabiliser l'articulation, activités à faible impact comme la natation et le vélo au lieu de la randonnée, et l'acupuncture une fois par semaine pour gérer la douleur. 3 mois plus tard, elle est revenue, les yeux pleins de larmes. « Docteur, je suis retourné sur les sentiers. Ce n'est pas parfait. Je marche plus lentement, mais j'y suis. J'ai failli échanger ma vraie hanche contre une en métal. Merci de m'avoir offert une autre option. » Ce n'était pas un miracle. C'était son corps qui répondait au bon soutien. Et la science le confirme. Une étude publiée dans la revue Nutrients a montré qu'une combinaison de glucosamine, chondroïtine et collagène réduisait les douleurs de hanche de 43% en 12 semaines chez les patients souffrant d'arthrose modérée. Une autre étude, publiée dans le Journal of Clinical Nutrition, a révélé que les seniors qui faisaient de l'exercice à faible impact quotidien et prenaient des oméga 3 ressentaient une réduction de la douleur équivalente à celle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, sans les risques de saignements gastro-intestinaux. Voici ce qui me met en colère. La plupart des chirurgiens orthopédiques ne présentent pas ces options. Ils sont formés pour opérer. Leur revenu dépend du volume de chirurgie. Je ne dis pas qu'ils sont malveillants, mais le système incite à la chirurgie plutôt qu'à une prise en charge conservatrice. Et voici ce que personne ne mentionne. Une prothèse de hanche change votre façon de bouger pour toujours. L'articulation artificielle n'a pas la même amplitude de mouvement que votre articulation naturelle. Vous ne pourrez plus croiser les jambes. Vous ne pourrez plus vous accroupir complètement. Vous ne pourrez plus pivoter brusquement. Vous aurez des restrictions permanentes pour le reste de votre vie. Ce n'est pas juste le vieillissement, c'est accepter une intervention irréversible alors que des options réversibles n'ont pas été pleinement explorées. Votre plan d'action. Si on vous a dit que vous aviez besoin de l'une de ces chirurgies, voici ce que vous devez faire. Obtenez un deuxième avis, toujours. Pas auprès d'un autre chirurgien du même cabinet, mais auprès d'un médecin indépendant qui n'a aucun intérêt financier dans votre décision. Idéalement, quelqu'un formé à la fois en médecine conventionnelle et intégrative. Posez ces questions précises. Que se passe-t-il si je ne fais rien pendant 6 mois? Quel traitement conservateur n'ai-je pas encore essayé? Quels sont les risques spécifiques de cette chirurgie pour quelqu'un de mon âge? Quel pourcentage de vos patients rencontrent des complications? Cette chirurgie prolongera-t-elle ma vie ou ne fera-t-elle qu'améliorer mes symptômes? Routine quotidienne pour la santé des articulations et la gestion de la douleur. Matin, 100 mg de sulfate de glucosamine, 200 mg de chondroïtine, 500 mg de curcumine, avec du poivre noir pour une meilleure absorption. Après-midi, 20 minutes de mouvement à faible impact, natation, vélo, tai chi, yoga doux. Soir, 2 g d'huile de poisson oméga 3, 10 g de peptides de collagène, à mélanger dans de l'eau ou du thé. Erreur critique à éviter. Ne vous précipitez pas dans une chirurgie parce qu'un médecin utilise des tactiques de peur. Si on vous dit « Vous avez besoin de cette opération maintenant, sinon vous finirez en fauteuil roulant », obtenez un autre avis. Ne supposez pas que la douleur signifie que vous avez besoin d'une chirurgie. La douleur est le système de communication de votre corps, pas une indication automatique pour une opération. Ne sautez pas les traitements conservateurs. La chirurgie doit toujours être le dernier recours. Jamais la première option. Calendrier des résultats avec une prise en charge conservatrice 3 jours. Moins de raideur matinale si vous prenez régulièrement des compléments anti-inflammatoires. 1 semaine. Meilleure qualité de sommeil à mesure que la douleur diminue. 2 semaines. Amélioration mesurable de l'amplitude de mouvement avec un mouvement quotidien. 1 mois. Votre médecin sera étonné de vos progrès lors des consultations de suivi. Rappel. La régularité est essentielle.
C'est une habitude quotidienne, comme se brosser les dents. Vous ne pouvez pas prendre des compléments de temps en temps et espérer des résultats. Vous ne pouvez pas faire du sport une fois par semaine et retrouver de la force. La constance est tout. Le pouvoir de changer est entre vos mains. L'âge ne vous empêche pas de devenir plus fort. Il vous rappelle simplement d'être stratégique. Si vous pensez que les traitements conservateurs méritent une vraie chance avant la chirurgie, écrivez « oui » dans les commentaires. Si vous pensez que la chirurgie est toujours la solution, écrivez « 0 ». Votre réponse aidera les autres à voir qu'ils ne sont pas seuls à remettre en question le système. Le tableau d'ensemble. Nous venons de passer en revue 5 chirurgies qui semblent sûres, mais comportent des dangers cachés pour les plus de 60 ans. La chirurgie arthroscopique du genou pour l'arthrose, qui ne réduit pas la douleur à long terme. La fusion vertébrale, qui échange un problème contre plusieurs nouveaux. L'ablation de la vésicule biliaire pour des calculs silencieux qui peuvent ne jamais poser de problème. Le pontage coronarien pour une angine stable que les médicaments gèrent aussi efficacement. Le remplacement total de la hanche pour une arthrose modérée que les soins conservateurs peuvent grandement améliorer. Chacune de ces interventions est présentée comme routinière, sûre et améliorant la qualité de vie. Mais quand on examine les données à long terme, quand on suit ce qui arrive à l'indépendance et à la qualité de vie 6 mois, 1 an, 5 ans plus tard, un tableau très différent émerge. Mon message n'est pas la peur. Ce n'est pas de rejeter toute chirurgie, c'est l'autonomisation. Vous avez maintenant des informations que la plupart des gens ne reçoivent jamais. Vous savez quelles questions poser. Vous connaissez les alternatives à explorer. Vous savez que la douleur n'équivaut pas automatiquement à une indication chirurgicale. Voici mon défi. Engagez-vous à donner une vraie chance au traitement conservateur pendant 90 jours avant d'accepter une chirurgie élective. Juste 90 jours. Surveillez votre niveau de douleur quotidiennement. Observez les changements. Documentez vos progrès. Votre corps vous surprendra. Votre indépendance vous remerciera. Je repense à Patricia sur les sentiers, à James qui marche encore tous les matins sans s'être fait ouvrir le thorax, à Barbara qui a appris trop tard que certaines décisions ne peuvent pas être annulées. Vous avez le pouvoir de faire un autre choix. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, ne la gardez pas pour vous. Likez. Abonnez-vous pour plus de solutions de santé conçues pour les plus de 60 ans et partagez-la avec un ami ou un membre de la famille confronté à une décision chirurgicale. Vous pourriez changer sa vie. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Quelle chirurgie de cette liste vous a le plus choqué? Ou avez-vous vous-même subi l'une de ces interventions? Partagez votre réponse dans les commentaires. J'ai vraiment envie de lire votre histoire. Car n'oubliez pas, le vieillissement ne vous prive pas de la capacité de votre corps à se rétablir. Il vous rappelle simplement à en prendre soin de la bonne manière. Et parfois, l'intervention la plus puissante consiste à choisir de ne pas intervenir du tout.